messieurs, bonsoir, ici Raucourt, 7000 spectateurs sur les gradins, l'arbitre est monsieur Gifford, un gallois. Les équipes annoncées au football club liégeois qui évolue comme d'habitude en rouge et bleu, pas de problème, on s'y attendait, ce sont les 11 joueurs prévus alignés. L'entraîneur de Brême, lui, avait annoncé 3 joueurs incertains, Neubart, Riedel, Bratzé, 3 vedettes qui, comme par hasard, sont présentes. Donc, pas de problème des deux côtés. Match important pour le Football Club de Liège face à une très bonne équipe d'Europe. Liège à l'attaque. Un ballon perdu immédiatement par les Liégeois, récupéré par les joueurs de Brême, et puis maintenant par Beaufin qui va pouvoir céder à son gardien. Et bien encore Bockenfeld. Avec Beaufin devant lui. Parvient centré au deuxième poteau. Un moment d'hésitation de Jackie Mularon et beaucoup de chance là pour les Liégeois. J'ai bien l'impression de Jackie Mularon. Nous revoyons le centre de Bockfeldt et la reprise de la tête sur le poteau, effectivement. Et Jackie Mularon a eu beaucoup de chance là. Il a été sauvé après 11 minutes de jeu par son poteau droit. Coup de coin. Un coup de coin qui rentre vers Rufer et le ballon dégagé par les Liégeois. Coup franc pour Liège, un coup franc que va donner son numéro 10, Milosevic. Donné immédiatement à Uben Milosevic. Centre de Milosevic vers Ernest qui a manqué un tir de Beaufin sur son mauvais pied. Encore un tir de Beaufin et à côté du but. C'est la deuxième fois que Beaufin sollicite le gardien. Règle malheureusement cette fois c'était sur son mauvais pied le droit. Nous allons revoir cette action. Un premier tir qui va revenir vers Beaufin. Un deuxième tir de Beaufin à nouveau. Et à côté du but. Mais le ballon a touché le pied, vous l'avez vu. La jambe en tous les cas d'un joueur allemand. Panique là chez les défenseurs allemands. Ça ne plus très bien que faire. Et le ballon dégagé par Heil. Contre-attaque. Oh oui, c'est bien joué de la part de Neubart. Mais le ballon revient dans les pieds de Jean-François Dessart. C'est Milosevic qui va donner le coup de poing, voilà qui est fait, très mal. Le ballon revient en retrait là, Dessart. Longue balle de Dessart vers Abram qui est montré. Abram qui s'écroule à bout de course. Le voilà, Bernard Abram, et il reprend sa place. Alors que précisément, Bockenfeld attaque, profitant de la brèche. Il y avait un jeu à mon avis, qui n'est pas signalé par le juge de touche et un coup de poing forcé par Riedel, mais il y avait une erreur là. Le juge de touche aurait dû lever son drapeau. Ah Wigria sur la gauche, Beaufin encore. Wigria qui cède à Lucarnes et il y avait une faute. Borovka. Ballon reste allemand avec Borovka maintenant. Centre de Borovka, sortie de Jackie Mula. Il dégage immédiatement vers Malbassa. Borovka. Longue balle de Borovka, c'est bien joué dans la foulée de Bockenfeld qui se présente devant Minaron et qui marque. But inscrit par Bockenfeld alors que l'on joue maintenant depuis 32 minutes. Bockenfeld qui a profité d'un contre de cette équipe de Brême, toujours très dangereuse dans ce genre de situation. Voilà, très bien lancé. Bockenfeld s'est présenté dans le rectangle face à Jackie Mularon, sortie de Mularon, mais malheureusement le ballon termine sa course au fond des filets. Et voilà donc Brême menant par 0-1 malgré la sortie de Jackie Mularon. 0-1, très mauvais début donc. Encore qu'on ne puisse pas parler de début après 33 minutes de jeu. Mais en tous les cas, les Liégeois sont donc menés 0-1. Et voilà donc Liège mené à la marque. Votava, longue balle de Votava. Un accrochage entre Rufer et Abram. L'arbitre n'a pas sifflé. Abram à Beaufin. Beaufin qui prolonge. Mais la passe est trop courte. Le centre. Attention à la tête. Et la détente de Jackie Mularon. Inutile sur ce but. Inscrit. Alors à peine les Liégeois étaient-ils remis de leur déclin. Riedel a inscrit un deuxième but maintenant. Donc après 35
5 minutes de jeu de la tête, un but classique de Riedel sur ce centre que nous revoyons. Riedel a sauté, Jackie Munaron a touché le ballon, mais il n'a pas pu éviter ce ballon de terminer sa course au fond des filets. Nous revoyons encore cette action et ce deuxième but concédé. Quel coup de massue là pour Liège. 0-2. Et ça continue. Brême continue à attaquer. Le chrono indique que 38 minutes de jeu et que le marquoir, Louis, voit le chiffre 2 inscrit pour Brême et 0 pour le Football Club de Liège. Coup de coin, balle rentrante vers le premier poteau, un ballon dégagé qui revient dans les pieds de Hotten. Toujours les Brémois à l'attaque avec Votava, centre de Votava, un tir et c'est but. Oh là, une reprise en un temps de Rufer sur ce tir, sur ce centre de Votava n'a laissé aucune chance aux défenseurs liégeois qui ont été surpris par la rapidité de l'action, et Rufer à la 39e minute de jeu signe là un troisième but qui ne laisse plus aucune chance, on peut le dire maintenant, au Football Club de Liège, vraiment déconcerté par ces différentes actions qui lui sont bien néfastes. Courageusement, les Liégeois repartent. Boffin qui a centré, a tiré un but. But inscrit pour le Football Club de Liège par Varga à peine. Le ballon, vous l'avez constaté, avait-il été remis au jeu que sur cette première attaque et peut-être de la part des joueurs de Brême, un moment d'inattention et un but inscrit. Varga inscrit un quatrième but, le premier malheureusement seulement pour Liège. Donc 1-3 et cela après 40 minutes de jeu. Un but que nous revoyons. Coup franc pour Liège en direction de Lucarnes qui a perdu le ballon. Le récupère, rentre à l'intérieur du rectangle. Un tir détourné du bout des doigts par Rec. Belle action l'a signé Lucarnes. Le tir, nous le voyons, et la détente du gardien allemand en coup de coin que va donner Houben. Houben à Milosevic. Centre de Milosevic vers la tête de Varga et une détente à nouveau de Rec. Et nous voilà partis maintenant pour une deuxième mi-temps que nous espérons meilleure pour les Liégeois qui se voient donc mener à la marque après 45 minutes de jeu. Un but à 3, c'est lourd. Très lourd, il faut bien dire que les joueurs de Brême ont profité pratiquement de toutes les occasions qui leur étaient offertes pour concrétiser leur avantage et mener finalement à la marque. Une attaque avec Lucarnes, l'attaque liégeoise, Lucarnes qui force une remise en jeu. Coup franc donné immédiatement. Un tir à côté du but. C'est un tir de Milosevic que voici. Il a tenté sa chance, Milo, pour les intimes, à côté du but défendu par Rec. Un tir que nous revoyons, voilà Milo. Le tir, mais il faut bien dire sans danger pour Rec. Il est passé très loin à côté du but. Sur la gauche de Boffin, est-ce que Milosevic l'a vu? Non, il préfère envoyer du côté droit, là où se trouve Malbassa. Malbassa à Varga et la défense est très bien regroupée. On se regroupe bien dans l'axe central du côté de Brême et on empêche ainsi les déboulés liégeois, et mieux que ça, du côté de Brême, on repart, comme vous le voyez, en contre-attaque avec beaucoup de vitesse, de rapidité. Rufer. Ernest maintenant. Et Jackie Munaron. Donné par Bockenfeld. Bockenfeld dans les mains de Jackie Munaron, qui a précisément
devancer l'action de Riedel dont je vous parlais il y a un instant. Et de Jean-François Dessart, débordement de Dessart, une poussée sur le capitaine liégeois en coup franc, donc au profit de Liège, une faute que nous revoyons, une poussée sanctionnée par l'arbitre et coup franc, une balle qui rentre très fort et une sortie de Reck qui met de l'ordre dans sa défense, qui aussitôt relance son équipe avec Neubach. Dessart bien revenu à son poste de libéraux. Houben cherche un relais avec Ernest qui a perdu le ballon au profit de Riedel. Et Ernest se bat pour le reprendre, ce ballon. Un ballon qui est sorti, qui a quitté la limite du jeu. Ballon prolongé de la tête par Luc Ernest, mais il y avait une faute sur Ernest, une faute d'Otten. Un coup franc. Il va y avoir un changement. Luc Ernest quitte le jeu, le public n'apprécie pas. Le public siffle et je pense que c'est Angelo Neyskens qui va prendre la place de Luc Ernest, qui n'a certainement pas été le plus mauvais des joueurs de Liège, mais c'est un choix tactique de Robert Wassel et effectivement c'est Neyskens qui entre au jeu. C'est Beaufin qui va voter ce coup de coin, numéro 8 Kovela et Votava. Jozevic en retrait à Beaufin. Beaufin harcelé, a bien évité deux adversaires, parvient centre au premier poteau vers Neyskens, mais une bonne sortie du gardien Reck devant Neyskens qui vient donc d'entrer au jeu. Nous revoyons ce centre de Beaufin et Neyskens qui arrive en rien trop tard. C'est Rufer lui-même qui va donner le coup de coin. Jackie Munaron organise sa défense. Un ballon qui rentre, repoussé de la tête par Dessart, arrive dans les pieds de Otten. Otten pour Rufer qui n'est pas en position au jeu. Centre de Rufer et une balle manquée par Jean-François Dessart. Une reprise en un temps et c'est un but. But à nouveau pour cette équipe de Brême qui surprend après 23 minutes de jeu, qui surprend Jackie Munaron. Un nouveau but inscrit par Riedel. Nous le revoyons, le centre, la reprise manquée de Dessart et le but inscrit du bout du pied. Voilà, un but à 4 et un but à 4 après 24 minutes de jeu en deuxième période. C'est dur pour Liège. On arrive du côté des joueurs de Brême où on ne laisse passer aucune occasion. Voilà maintenant Riedel. Riedel en position de tir encore. Une pichenette de Riedel. Heureusement, cette fois Jackie Munaron a pu sortir, mais il s'en est fallu bien peu encore pour que, à 14 minutes de la fin, sur cette action, Riedel trompe encore notre gardien. Jackie Munaron est bien sorti et il a concédé un coup de coin. Et un changement s'annonce du côté liégeois. Ikpeba, le numéro 16, que l'on a vu tout à son avantage lors des dernières rencontres, remplace maintenant Malbassa. Ikpeba très applaudi par le public, c'est un peu devenu le chouchou du public de recours. Ikpeba. Et maintenant, à 8 minutes de la fin, eh bien, Robert Wassage veut l'aguerrir dans un match de Coupe d'Europe, où il faut bien dire tout est dit, puisque Liège est mené par un but à 4. Tête vers Ikpeba précisément, et dégagement de Otten. Le ballon maintenant pour Volter. Et puis pour Dessart. Longue transversale de Dessart en direction d'Ikpeba. Ikpeba qui tente de s'infiltrer. Ikpeba toujours. Centre d'Ikpeba au deuxième poteau. Une tête de Varga qui a rabattu vers Neyskens. Mais le public applaudit Ikpeba.
Toujours Liège avec Milosevic. Milosevic qui a voulu isoler Beaufin. C'est une remise en jeu pour Liège. Attendez là, les encouragements qui saluent chaque intervention d'Ikpeba. C'est vrai qu'il apporte du rythme à la partie. Ikpeba, un tir de Varga à côté du but. Mais l'action avait été bien amorcée par Ikpeba. Milosevic, centre contré de Milosevic, Beaufin maintenant. Centre de Beaufin en direction d'Ikpeba, le ballon revient à Houben. Houben le glisse dans les pieds de Wegria. Wegria tente de s'infiltrer, cherche et trouve le 1-2. Tir de Wegria à côté du but. Et il reste maintenant 5 minutes à jouer à peine. Toujours un but à 4. Nous revoyons l'action. Le beau mouvement. Wegria a sollicité le 1-2 et a tiré à côté du but. Houben vers Neisken, centre-tir d'Neisken, mais sans danger pour le gardien. Il faut bien dire que le moral n'y est plus, c'est bien normal. N'oublions pas que nous sommes à quelques secondes maintenant de la fin de la partie, que le score est de 1 but à 4. Tout, malheureusement, tout est dit dans cette partie, non seulement dans cette partie, mais dans ce quart de finale. Il est certain qu'il faudrait plus qu'un miracle pour voir Liège se qualifier au terme des deux parties. Le match retour aura lieu, je vous le rappelle, dans 15 jours à Brême, mais c'est un handicap insurmontable pour des Liégeois aujourd'hui qui ont fait ce qu'ils pouvaient, qui n'étaient pas peut-être dans un de leurs meilleurs jours, mais il faut bien dire qu'ils étaient opposés à une grande équipe. Brême a mérité nettement sa victoire et il n'y a aucune honte à s'incliner face à une équipe meilleure, et c'était le cas. C'était le cas ce soir de Brême. Brême qui s'est imposé très nettement face au Football Club de Liège et très méritoirement aussi. Une classe de différence entre les deux équipes, en tous les cas ce soir.